La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 4 juin 2025. Le titre du jour c'est « En bourse vers l'infini et au-delà ». L'économie américaine défie la gravité, la Fed joue la montre et les Cassandres s'essoufflent. Sur les marchés, les extrêmes sont en train de s'installer et le langage est de plus en plus dopé à la testostérone. Bienvenue dans la surréalité des temps forts. Quand le sentiment de toute puissance prend le dessus sur le reste, ça finit en général assez mal, mais pas toujours, et c'est ce pas toujours qui alimente le pari que font les investisseurs actuellement. En effet, à chaque fois qu'un doute émerge, par exemple sur la dette américaine, sur le dynamitage du commerce mondial ou sur les remous géopolitiques, une statistique vient restaurer l'optimisme. Hier, c'était le marché du travail américain. En fait, rien ne semble pouvoir l'ébranler, pas besoin d'aller creuser les chiffres très loin. Ni les licenciements dans la fonction publique, ni les droits de douane à géométrie variable, ni rien d'ailleurs depuis des trimestres et des trimestres. Et quand ce n'est pas le marché du travail, c'est autre chose. Le consommateur américain par exemple, les enquêtes montrent qu'il a le moral dans les chaussettes, mais les chiffres prouvent qu'il continue à dépenser sans trop se poser de questions. Du coup, les investisseurs, ils sont un peu dans la posture d'il y a 3 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est quand la récession était tellement certaine qu'elle était pour le mois d'après, puis pour le mois d'après, puis pour le mois d'après, et en fait, elle ne s'est jamais produite. Quand les gens raisonnables alertent sur des conséquences économiques négatives, on les écoute, mais si leurs prophéties tardent à se réaliser, on les oublie. Et on les oublie de plus en plus vite, manifestement. Il faut dire qu'à ce stade, la politique économique de Donald Trump n'a provoqué ni explosion de l'inflation, ni explosion du chômage. Alors certes, les taux américains sont élevés et cette résistance des indicateurs macroéconomiques retarde la perspective d'un assouplissement monétaire, mais bon, l'économie continue à être financée même si le loyer de l'argent est cher, n'est-ce pas? Et là aussi, les Cassandres sont envoyés aux oubliettes. D'ailleurs, le décalage du calendrier prévisionnel de baisse de taux n'a même plus l'air d'être un problème. Les contrats à terme, ils montrent que le marché anticipe toujours 2 baisses de taux de la Fed. Je vous rappelle qu'on en était plutôt à 4 ou 5 en début d'année, mais que la première baisse de taux pourrait n'intervenir qu'en octobre, même si septembre tient toujours la corde. D'ailleurs, les traders ont peu à peu lâché les scénarios prévisibles pour orienter leur couverture vers la survenance d'un événement brutal et inattendu. Je parlais du langage emphatique en introduction, il a toujours le vent en poupe et il continue à envahir la sphère de la communication. Donald Trump propose un grand et beau projet de loi, lequel a d'ailleurs été taxé hier soir d'abomination répugnante par Elon Musk. On est toujours dans la surenchère des mots, même les entreprises d'ailleurs se mettent au diapason jusque dans leur communication financière normée. Elles ne signent plus de contrats, mais des accords stratégiques majeurs, voire des accords stratégiques historiques quand c'est possible. Bon, il est quand même assez difficile d'empiler les adjectifs spectaculaires concernant la séance boursière de la veille en Europe. Le Stoxx Europe 600 s'est offert une 4e journée consécutive de variation inférieure à 0,2%. Avec 2 hausses et 2 baisses, l'indice est quasiment à son niveau de la semaine dernière. Côté États-Unis, les chiffres de l'emploi précités ont donné davantage de relief, plus 0,6% pour le S&P 500 et plus 0,8% pour le Nasdaq 100 qui est toujours tracté par Nvidia. Nvidia qui, me semble-t-il, a repris son sceptre de première capitalisation mondiale à Microsoft. L'actu macro du jour, elle est assez riche avec la publication des indicateurs PMI des grandes économies et une grosse série d'indicateurs macro aux États-Unis, sans oublier la date butoir décidée par Washington pour recevoir les meilleures offres des partenaires commerciaux dans le cadre de la politique tarifaire de la Maison-Blanche. Cette date du 4 juin a été révélée hier par Reuters et confirmée par l'administration américaine. En gros, tous les vilains pays qui profitent de la prospérité américaine ont jusqu'à ce soir pour faire parvenir une proposition plus favorable que les conditions actuellement en place. Sans quoi, on ne sait pas encore, mais on imagine que ça va saigner côté communication avec des mots fleuris et des punchlines dégradantes. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, c'est ouvert. Taïwan et la Corée du Sud prennent plus de 2%. Le Japon et l'Australie progressent d'environ 0,8%. Côté Chine, on est en hausse de 0,5%, aussi bien à Shanghai qu'à Hong Kong. Et l'Inde progresse un petit peu moins, 0,1 à 0,2% en séance. L'Europe est attendue, elle, dans le vert. On passe à l'actu des sociétés en commençant par la France où Carrefour a cédé 7% du capital de la foncière Carmila par le biais d'une construction accélérée d'un livre d'ordre. La Chine de son côté envisagerait de commander des centaines de jets à Airbus dans le cadre d'un énorme accord selon les infos de Bloomberg. Et si Luxottica a émis 1 milliard d'euros d'obligations 2030 à 2,625%, Calray, Orange et Equinox ont remporté un appel à projet. Rémi Cointreau a renoncé à ses prévisions 2030. Worldline a émis 500
millions d'euros d'obligations 2030 à 5,5%. EPC Group a acquis le groupe Pyrobras au Brésil. Il y a eu un gros placement de titres Exosense qui a été réalisé hier. Apparemment, je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais c'était à 43,50 € l'action. ABO propose de racheter Vogo en titres et en cash. Et on a aussi les chiffres de Quadient. Ailleurs en Europe, Equity a bouclé la cession de 19 millions d'actions Galderma. Francesco Caltagirone, l'actionnaire de Mediobanca, demande à la banque de retarder le vote des actionnaires sur Banca Generali. L'examen de l'accord entre ADNOC et Covestro est suspendu. L'UE attend davantage d'informations au sujet de cette transaction. Shell a donné le feu vert au projet gazier Aphrodite au large de Trinidad. Allcore finalise la fusion avec Solution Meeting. Volvocar émet 500 millions d'euros d'obligations vertes. Avolta a signé un contrat de 5 ans dans un aéroport mexicain. Et il y a eu un gros placement de titres Theon hier. En Amérique du Nord, HP Enterprise et Health Equity gagnaient 5% post-séance après leur trimestriel respectif. En revanche, CrowdStrike perdait 6% pour la même raison. BlackRock a été retiré de la liste noire du Texas après un recul de sa politique climatique. Les ventes de Tesla continuent leur chute en Europe, notamment en Italie et au Royaume-Uni. La banque Wells Fargo va pouvoir recommencer à croître après les levées de limitations imposées par la Fed il y a 7 ans. Les autorités antitrust de l'UE intensifient leur enquête sur Visa et Mastercard et Oneok achète la participation restante dans l'entreprise commune du bassin du Delaware pour 940 millions de dollars. Il y a quelques publications aux États-Unis tout à l'heure, Costco, Dollar Tree ou encore MongoDB. Ailleurs dans le monde, les actions de Toyota Industries ont chuté de plus de 10% après le prix de rachat décevant proposé par la société mère Toyota Motor, et Barrick a conclu la vente de sa participation de 50% dans le projet aurifère Donlin. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.